Bonjour les ladies, je suis ravie de faire cette vidéo. Aujourd'hui, toujours sur la même thématique, ce que 20 ans de célibat m'ont appris. Le thème particulier de celle-ci, c'est prendre la responsabilité de sa vie amoureuse. C'est-à-dire prendre la responsabilité de ce qui arrive en bien ou ce qui arrive en moins bien. Pour celles qui ne me connaissent pas, avant de continuer, je suis Karima Abbassi, je suis la créatrice de la méthode Namaera. Et pour celles qui ont l'habitude de m'écouter, alors aujourd'hui je suis dans un cadre particulier, je suis en pleine nature, au milieu du vivant. Donc vous allez entendre probablement des coqs, voire des chiens passer ou autre chose. Donc voilà, je ferme la parenthèse. Donc cette vidéo, elle est là pour vous aider à grandir, à créer votre vie, la vie que vraiment à laquelle vous aspirez. Et cela passe bien évidemment par le fait de se créer une vie amoureuse, à la hauteur de vos espérances et de rencontrer cet homme que vous avez envie de rencontrer pour vivre une vie sentimentale magique, extraordinaire. Avant de continuer, très important aussi, je vous invite à vous abonner à la chaîne. C'est aussi le moyen de contribuer à ce qu'elle grandisse. Je vous invite aussi à cliquer, vous allez voir juste en bas dans le premier commentaire, vous avez un lien. Et ce lien va vous permettre de réserver un bilan avec ou moi ou un membre de l'équipe Namaera. C'est un bilan qui est offert, qui dure 45 minutes. Ceci, si bien évidemment vous en avez assez de répéter toujours les mêmes schémas en amour, d'avoir le sentiment que vous galérez, que vous n'y arrivez pas ou quelque chose cloche chez vous. Alors, je pense que peut-être vous allez avoir peur, peut-être que vous posez des questions, peut-être que vous vous dites que vous vous méfiez. En tout cas, sachez que nous avons accompagné des centaines de femmes qui ont vécu la même chose que vous. Et ces femmes ont dépassé cette peur et je vous invite à faire la même chose. Et ne serait-ce que si vous avez une once d'espoir en vous, arrêtez la vidéo momentanément, cliquez sur le lien et prenez rendez-vous. Voilà, donc revenons à cette thématique, prendre la responsabilité de sa vie. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que, et j'ai été cette femme-là, et c'est pour ça que je vous en parle, et je parle à des dizaines de femmes tous les jours, et j'entends toujours la même chose. Vous vivez des échecs, vous vivez des échecs amoureux, vous ne vivez pas la vie amoureuse que vous avez envie de vivre, vous faites des rencontres que vous estimez jamais être les bonnes, voire même toxiques, et en fait vous arrivez à un constat où vous vous posez la question, et je sais qu'une fidèle auditrice m'a posé la question, pourquoi quand on est quelqu'un de bien, pourquoi on ne rencontre pas quelqu'un de bien et pourquoi on n'y arrive pas alors que les autres y arrivent? Eh bien, quand j'entends cette question, forcément j'imagine la supposition, et il est vrai que j'ai été cette femme-là aussi pendant longtemps, à me dire que la responsabilité, la faute, la faute, c'est pas la faute, la responsabilité, les raisons ne sont pas internes, elles sont externes. C'est-à-dire que je cherchais toujours pourquoi ça ne fonctionnait pas. Alors parfois ça pouvait être ah j'ai pas de chance, 2 ah je suis pas au bon endroit, 3 je suis pas à la bonne époque, 4 je rencontre pas les bonnes personnes, 5 c'est la faute des hommes, les hommes ils sont ceci, cela ou trop ou pas assez. Et donc à toujours renvoyer la responsabilité de l'échec entre guillemets sur l'autre, sur l'extérieur, sur une situation, sur un événement, sur une personne, et jamais à regarder à l'intérieur de soi. Et ça c'est vraiment l'erreur, parce qu'en fait on oublie de regarder en soi. Bien sûr qu'on peut être quelqu'un de bien, apporter des valeurs, avoir une intention réellement sincère de vouloir rencontrer, de vivre un amour, de rencontrer la bonne personne, de construire un projet, un couple, une famille, avoir des enfants, etc. Mais si à l'intérieur de soi, on ne regarde pas les manques, les peurs, les fonctionnements, les croyances, les pensées, eh bien, qu'on véhicule au quotidien, eh bien, la plupart du temps, et c'est là où je me suis rendu compte de ça, c'est que c'est parce que je portais en moi des pensées qui étaient des pensées négatives, dans le sens où j'avais des pensées qui faisaient que je me disais ben, ça ne fonctionnera jamais, que la vie de couple c'est compliqué pour moi,
qu'au fond j'en ai envie, mais au fond j'en ai peur, au fond j'ai peur de m'ennuyer, au fond j'ai pas envie de perdre ma liberté, j'ai peur de la perdre, au fond tu trouves jamais un homme suffisamment bien et exigeant. Parce que tu es exigeante et que cette exigence-là, en fait, elle est à un niveau qui n'est pas le bon. Parce qu'aujourd'hui, c'est ce qu'on constate d'ailleurs, il y a eu des statistiques qui ont été faites sur une des raisons des célibats. Une des raisons des célibats aujourd'hui, c'est qu'on constate que les individus deviennent de plus en plus individuels, de plus en plus axés sur leur propre bonheur, leur propre bien-être, et donc, de ce fait, occulte complètement la notion de contrainte, la notion d'effort que peut supposer une rencontre et la construction d'un couple. Et ça, c'est une des raisons pour lesquelles aujourd'hui, il y a aussi beaucoup de rencontres éphémères et de relations qui n'aboutissent pas et de personnes qui voguent en fait, qui naviguent de relation en relation. Et donc, les individus, les hommes et les femmes d'ailleurs, arrivent à un niveau d'exigence qui est réellement à un niveau supérieur, à un niveau d'exigence qui n'est pas d'ailleurs, c'est comme un curseur et il n'est pas au bon endroit. C'est-à-dire qu'il est à un endroit qui est plutôt lié à son bien-être personnel et donc on enlève totalement, on occulte complètement la notion de construction que peut demander un couple. La rencontre, un couple c'est quoi? C'est la rencontre de deux personnes et deux personnes avec leurs attentes, leurs aspirations, mais aussi leurs démons, j'ai envie de dire, leurs difficultés, leurs craintes, leurs peurs. Et c'est réellement une résilience de cette rencontre-là des deux individus qui va faire qu'on va avancer petit à petit. Donc je reviens aux notions de responsabilité. Donc prendre sa responsabilité, c'est prendre la responsabilité de se dire ok, qu'est-ce que je fais, qu'est-ce que je ne fais pas, qu'est-ce que je dis, qu'est-ce que je ne dis pas, qu'est-ce que je pense ou qu'est-ce que je ne pense pas, qui fait que je répète toujours les mêmes erreurs ou les mêmes schémas ou les mêmes actions ou les mêmes attitudes. Et c'est le jour, à partir du moment où j'ai changé cette façon de penser, cette façon d'agir, cette façon de voir le monde, de voir les autres, de voir les hommes, que ma propre vie à moi a changé et que j'ai commencé à assumer pleinement à la fois mes victoires et mes échecs. Donc, et aussi la responsabilité de se dire que finalement, dans cette quête-là que j'avais, je ne me suis jamais intéressée réellement à l'autre. Et c'était toujours une quête plutôt personnelle, donc très narcissique finalement. Et assumer ça, c'est déjà le début de la transformation, parce que c'est le début de l'ouverture vers l'autre, parce que rencontrer l'autre, c'est sortir de l'individualité et sortir du narcissisme moi, je, et c'est aller vers la rencontre complètement désintéressée. Désintéressée dans le sens où je cherche à connaître l'autre, je cherche à le comprendre, comme lui devrait le faire aussi, et c'est à partir de là que nous pouvons avancer, construire. Voilà, donc j'en ai fini de cette vidéo. J'espère que cette graine que j'ai semée va commencer à grandir en vous. Posez-vous la question de savoir, ok, qu'est-ce que vous refusez aujourd'hui d'assumer comme responsabilité et pourquoi, et qu'est-ce que ça changerait si aujourd'hui vous acceptez d'assumer la responsabilité du non-aboutissement de ce projet que vous avez d'être en relation et de rencontrer quelqu'un. Et c'est vraiment le début d'une transformation. Et c'est pour ça aussi que j'ai créé ce programme Namaera, pour vous aider à faire ce chemin accompagné, parce que c'est beaucoup plus facile de le faire accompagné que de le faire seul. Voilà, donc n'oubliez jamais, comme je dis toujours, aller à la rencontre de l'autre, c'est commencer déjà par sa propre rencontre. Et puis
aujourd'hui, je vous invite vraiment à arrêter de vous laisser distraire par des questions qui n'en valent pas la peine et qui vous perdent. Commencez à vous poser les bonnes questions et commencez à agir, ne serait-ce qu'en prenant là le rendez-vous, en cliquant juste en dessous dans le commentaire sur le lien qui est en dessous pour réserver un bilan soit avec moi ou un membre de mon équipe qui est offert. C'est un bilan qui va être important, qui va vous aider à avoir de la clarté sur votre situation et probablement un plan d'action, voir comment possiblement on peut vous accompagner. Et puis aussi un pouce vers le haut, hein, ça fait toujours plaisir si vous avez aimé la vidéo. Un pouce vers le bas si vous n'avez pas aimé en disant pourquoi. Je vous invite aussi à me laisser des idées de vidéos, ça sera toujours avec plaisir. Et voilà, donc et je vous dis à très bientôt. Je vous embrasse.